Bonsoir. Alors, bienvenue dans la présentation de notre projet qui est un chat, donc un espace de discussion entre deux personnes, deux utilisateurs, qui a été fait en PHP avec le langage SQL côté base de données, avec le système de gestion de base de données MySQL. Et donc voilà, la première partie de notre interface est l'espace de connexion. Et donc là, nous allons vous donner accès donc aux personnes qui sont dans la base de données pour que vous puissiez voir la correspondance avec les mots de passe. Et donc voilà, je vais fermer cette base de données et j'ouvre la base de données chat. Et là, on peut voir dans la table utilisateur que voilà, on a un utilisateur qui s'appelle franck@gmail.com et son mot de passe est Franck. Et donc nous venons là, Franck. Voilà, comme on a l'habitude de se connecter, c'est généré automatiquement le mot de passe Franck. Et voilà. Ok, apparemment nous avons mal saisi. Donc franck@gmail.com. On va bien, voilà notre clavier, mettre ça en mode AZERTY, écrit Franck. Ok, et voilà, il y a un chargement, la page est lancée et nous avons tous les messages qui ont été envoyés là. Et donc par exemple, bienvenue dans notre tutoriel. Nous saisissons et le message est envoyé. Voilà, bienvenue dans notre tutoriel, c'est envoyé donc now, c'est-à-dire on est en 2024, le 26 janvier, à minuit, ouais, à minuit 1, voilà, l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo. Et donc voilà le message qu'on vient d'envoyer. Et donc après avoir envoyé le message, l'utilisateur peut se déconnecter. Et voilà, on va essayer de connecter un autre utilisateur. Vu qu'ici notre système c'est entre deux utilisateurs. Par exemple, il y a un utilisateur qui s'appelle fh@gmail.com et son mot de passe est fh. On le connecte, voilà, fh est connecté. Vous voyez bien le nom utilisateur là. Et il reçoit le message bienvenue dans notre tutoriel. Voilà, de la part de franck@gmail.com. Et donc il peut répondre merci Franck. Voilà. Merci Franck. Voilà, c'est bien marqué vous. Il répond merci Franck. Et FH peut se déconnecter. Alors dans le cas de quelqu'un qui n'a pas de compte, il suffit juste de cliquer sur là, créer un compte. Et voilà, il rentre son adresse email. Par exemple, je vais mettre quoi? Utilisateur ou bien user. Voilà, c'est plus court. @gmail.com. Voilà, on donne un premier mot de passe qui sera user et tant que le mot de passe n'est pas le même, il y a un message d'erreur qui s'affiche, les mots de passe ne sont pas conformes. Nous avons essayé de faire un algorithme le plus sécurisé possible pour qu'il y ait une conformité entre les mots de passe. Et donc, dès que les mots de passe sont conformes, le message d'erreur disparaît. Et donc, voilà. Et donc, on clique sur inscription. Et voilà le message, votre compte a été créé avec succès. Vous pouvez aller voir dans la base de données, que dans la table utilisateur, qu'on a un nouvel utilisateur. Et donc, si on rafraîchit, voilà, on a juste en bas ici, l'utilisateur 14, qui est user@gmail.com et le mot de passe user. Et donc, il peut désormais se connecter, user@gmail.com, avec son mot de passe user, et avoir accès à tous les messages, vu que normalement cette table était réservée seulement à deux utilisateurs, mais dans nos tests nous avons créé plusieurs utilisateurs. Sinon ce chat c'est une discussion entre seulement deux utilisateurs, voilà, comme prototype. Voilà, et voilà, user@gmail.com équivaut les messages envoyés par les individus précédents. Voilà, ce n'est pas un défaut, mais c'est un prototype que nous avons fait qui était réservé à deux utilisateurs. Donc normalement dans la table utilisateur, il devait avoir seulement 2000. Et voilà, ici notre user peut se déconnecter. Et voilà, pour montrer aussi la sécurité de l'inscription. Par exemple, si on a un mot de passe là, on a un mot de passe là, qu'on appuie sur inscription. Voilà, on a vu remplir tous les champs parce que tous les champs ne sont pas remplis. Voilà, pour dire que nous avons vraiment, notre algorithme a pris en compte tous les facteurs. Et donc, voilà en résumé ce chat, voilà, qui est le squelette d'un projet, voilà, qui est un prototype de chat, voilà, d'une chatbox. Et voilà, après,
On peut ajouter plusieurs fonctionnalités, le développer progressivement, mois après mois, jusqu'à ce qu'il devienne très complexe. Voilà, qu'il fonctionne comme un réseau social ou comme un système de mailing. Voilà, et même y intégrer une intelligence artificielle derrière pour qu'il se comporte comme ChatGPT. On peut y trouver aussi plusieurs applications comme pour un site par exemple de commerce. Voilà, un chat pour pouvoir répondre aux exigences, aux besoins des différents utilisateurs. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la communication, de- du, 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 du service client, voilà, du service après-vente. Donc, ce type de projet peut avoir une application très importante dans l'entrepreneuriat ou dans les différents domaines comme l'informatique avec les forums, les questions et tout. Voilà, merci d'avoir assisté à cette vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée et rendez-vous à la suite, voilà, pour la prochaine vidéo. Bonne journée pour ceux qui sont dans la journée. Merci.